Allô tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une 18e capsule qui va très vite. En effet, on s'aperçoit qu'on passe à travers beaucoup d'informations. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous encore une fois parce que c'est très enrichissant. Merci pour vos commentaires. Merci pour ceux qui se donnent la peine de me dire combien ces cours-là, ces enseignements-là les aident dans leur cheminement avec le Seigneur et à comprendre les Écritures, puis comprendre l'importance de se rapprocher de Dieu à l'instant où on se parle. À tout moment, c'est important d'être proche de Dieu, mais il y a on vit dans une époque extrêmement exponentielle en ce qui concerne les accomplissements des Écritures. Aujourd'hui, j'aimerais vous informer que la semaine prochaine, c'est-à-dire là, la prochaine capsule va avoir lieu dans 2 semaines au lieu de dans une semaine. On est dans un milieu où j'ai beaucoup de visiteurs et pendant l'été et c'est difficile pour moi d'enregistrer pendant que j'ai beaucoup de visites. Alors, je vous encourage à prendre ce temps-là pour ceux qui sont en retard, peut-être de reprendre les enseignements qu'ils ont mal compris ou reprendre de certains enseignements qu'ils aimeraient rafraîchir. Mais je vous encourage vraiment à être assidus à toutes ces informations que nous donnons parce que ça devient de plus en plus riche et vous allez voir les conséquences maintenant d'un monde qui va s'écrouler à cause de sa désobéissance, à cause de son rejet du Seigneur Jésus. Alors, Père, aujourd'hui, je viens devant toi encore une fois, sachant que tu es Dieu et que sans toi, je ne peux rien faire. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Je suis entre tes mains aujourd'hui pour que cette capsule donne encore de l'information à ceux qui en ont besoin, donne encore comment dire, Seigneur, des perles de révélation pour ceux qui s'enrichissent de ta parole et qui aiment ta parole. Et je prie pour le monde entier, Seigneur, afin qu'ils entendent ces enseignements de la parole de Dieu, qu'ils entendent la bonne nouvelle du message que nous propageons dans le monde entier actuellement, que tous tes serviteurs, tes prophètes et tes apôtres et tes disciples, Seigneur, marchent d'un commun accord pour apporter vraiment un éclaircissement et une richesse d'informations qui nous est donnée de la part du ciel, de la part de notre Père dans les cieux. Amen. Alors, soyez bénis encore une fois et j'espère que vous aurez la persévérance pour entendre les informations. Je sais que des fois, ça peut paraître long, mais à vous de couper au milieu puis de reprendre après. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter d'un trait, mais surtout, prenez le temps de bien écouter. Si vous voyez que vous vous endormez sur une capsule, reprenez-la une prochaine fois parce que c'est des petites informations manquantes vont faire en sorte que probablement vous comprendriez moins. Fait que, on a vu plusieurs choses. J'aimerais faire un petit retour sur la dernière capsule qu'on a vue, parce qu'on a vu encore deux groupes de personnes avoir été sauvées, mais un de ces groupes-là est au ciel et l'autre est encore sur terre au moment où Jean en parle. Alors, je veux revenir partager une capsule, justement, où on était rendu. Je vais essayer de vous revenir avec ça. Alors, voici que la dernière fois, on a parlé justement on était dans le 6e chapitre où ça parlait du 6e sceau. On a vu jusqu'au 6e sceau que ça allait ouvrir sur le 7e sceau, que le jour de sa colère, de la colère de Dieu est venu. Ça veut dire que ça s'en vient, c'est sur le point d'arriver. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Puis on voit, il y a 7 types de personnages, là, les grands de ce monde, les gens de ce monde qui disaient aux montagnes de les cacher devant la colère de celui qui était assis sur le trône et de la colère de l'agneau. On voit que le monde réalise qu'il y a quelque chose qui se passe, que maintenant leur rejet de Dieu est rendu au point où Dieu va manifester justement sa colère. J'aimerais porter votre attention sur une chose. Encore aujourd'hui, j'entends des gens qui disent que Dieu ne se manifeste pas, que Dieu n'intervient pas. Mais si Dieu n'intervenait pas dans cette génération actuelle, c'est un monde de démons qui déferlerait sur la terre. Et c'est ce que vous allez voir lorsque vous allez comprendre les prochains chapitres. Vous allez voir que quand l'Esprit de Dieu est retiré, quand le monde est remis entre les mains de celui qui la contrôle présentement, qui contrôle le monde, vous allez voir que le prince des ténèbres va se déchaîner, que
comment dire, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la précaution que Dieu prend pour protéger ses bien-aimés actuellement, elle va s'enlever de beaucoup et vous allez voir paraître vraiment des temps difficiles. J'aimerais porter votre attention sur ce qu'on a dit la dernière fois. On avait parlé de cette grande foule que Jean avait vue au ciel, mais avant ça, on avait vu que Dieu avait marqué au chapitre 7 des 144 000 personnes du sceau de Dieu. J'aimerais revenir avec le tableau des lois, de la loi des semences et des moissons, où on disait que la première récolte était la récolte d'orge, où on avait vu que c'est les prémices, c'est les premières récoltes qu'on trouve qui deviennent l'épouse de Christ. On avait vu que les premiers fruits, c'était Christ premièrement, qui était ressuscité d'entre les morts. Puis après ça, il y avait eu les saints de l'Ancien Testament, qui sont aussi les prémices de Dieu parce qu'ils sont représentés par 4 êtres vivants dans le chapitre 4. Comme ils sont nombrés, c'est-à-dire identifiés par un nombre exact comme 4 êtres vivants, nous savons aussi par là que ce sont des gens qui vont faire partie de l'épouse de Christ. La semaine dernière, on est rendu à l'époque où on récolte le blé dans la généalogie, si vous voulez, dans le principe des semences et des moissons. C'est la semence du blé qui se passe en été en Israël. Là, on voit que Jésus utilise encore une fois cette relation avec la moisson. Et la moisson qui vient ensuite, c'est les prémices de la moisson, justement, la moisson de blé. Et on voit que l'épouse de Christ est enlevée, que les morts en Christ, premièrement, qui vont être ressuscités au premier coup de trompette. Deuxième coup de trompette, nous qui sommes restés vivants, nous sommes représentés dans le chapitre 4 par les 24 anciens mentionnés, les 24 vieillards dans le chapitre 4, verset 4. Et comme c'est nombreux, nous faisons partie aussi de cette alliance avec Dieu qui devient l'épouse de Christ. Vous avez compris dans les anciennes capsules que même si on est sauvé, on ne fait pas nécessairement partie de l'épouse de Christ. On fait partie de son Église et on garde le salut. Dieu ne retire pas son salut à celui qui marche avec lui, qui veut le garder. Il y a des gens qui s'en soucient moins, ils savent qu'ils sont sauvés, ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils ne marchent pas d'une manière digne du nom du Seigneur, tout à fait, mais ils ont quand même reçu le salut gratuitement et Dieu ne leur enlève pas ce qui leur a été donné. Ces gens-là vont aussi être sauvés, mais ne feront pas partie du groupe qui s'appelle l'épouse. On le voit dans la moisson de la grande foule, cette grande foule dans l'Apocalypse chapitre 7 qu'on a vu au ciel. Jean en a parlé du verset 9 à 10. Là, on voit cette grande foule qui est innombrable, donc elle n'est pas nombrée, elle n'est pas chiffrée. On ne connaît pas combien de personnes, mais c'est des gens qui viennent de où? La Bible nous dit qu'elle vient de la grande tribulation, ça veut dire des 7 années qui vont suivre l'enlèvement de l'Église. Alors, elle va être mise en retrait, ça veut dire qu'elle va être sauvée. Ces gens-là, remarquez que quand il y a eu l'enlèvement de l'Église, ces gens-là, c'est la moitié d'Église qui reste sur la terre, deviennent les évangélistes les plus marquants. C'est eux qui vont vraiment évangéliser le monde, qui vont se faire probablement, il y en a beaucoup qui vont mourir, il y en a qui vont mourir en martyr, et ceux-là sont gardés en réserve parce qu'il dit que juste on avait vu qu'ils attendaient, ils demandaient jusqu'à quand, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, vas-tu rendre justice à tous ceux, à nous qui t'avons aimé, qui t'avons servi? Mais ils ont mort en martyr, mais ces gens-là, ils ont été mis en attente jusqu'à temps que le nombre de tous leurs autres frères arrive. Ça veut dire que tous les autres rangs de résurrection soient accomplis. Alors, ils ont été mis en attente jusqu'à temps que tous les autres arrivent justement dans la chronologie des événements de la moisson. C'est-à-dire que la prochaine moisson qui va avoir lieu, c'est la moisson de l'automne, c'est celle qu'on appelle des derniers fruits. Et à cette moisson-là, on a vu la moisson de la terre, les 144 000 que nous allons retrouver plus tard. Là, ici, à l'époque du blé, ils ont été marqués du sceau de Dieu, mais ils ne sont pas encore ressuscités, ils sont encore sur la terre et eux vont devenir vraiment des personnages qui vont puissamment annoncer l'Évangile. Tandis que plus tard, on les verra là où, quand ils seront rendus au ciel, ils seront aussi les prémices de Dieu et nous le verrons parce qu'ils sont chiffrés,
Ils sont chiffrés à 144 000. Donc, ils feront partie aussi des prémices de Dieu dans la récolte des derniers fruits que nous allons pouvoir voir au chapitre 14. Je vous enlève cette diapo. C'était juste pour vous rappeler comment les rangs de résurrection s'accomplissent les uns après les autres. Comme j'avais dit, il s'agit de 3 grandes fêtes en Israël où Jésus va accomplir tous les détails qui se produisaient dans le temple, dans le Saint-Tabernacle qui avait été montré à Moïse de construire. Bien, Jésus accomplit tous les petits détails des sacrifices, étant lui-même le sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde. Ces enseignements-là avaient été donnés aux Juifs pour qu'ils sachent qu'un innocent devait payer pour le pardon de leurs péchés, mais les agneaux et les taureaux et les boucs et tout ça ne faisaient que couvrir leurs péchés pour une période d'une année, alors qu'ils devaient répéter ça avec chaque année. Le grand sacrificateur devait entrer dans le temple et présenter les offrandes pour le pardon des péchés du peuple chaque année. Depuis que Jésus est entré dans le temple du ciel avec son propre sang, ça dit qu'il n'y a plus d'autres agneaux qui devront être présentés. Il est l'agneau ultime qui ôte le péché du monde et qui accomplit pour tous les hommes le pardon des péchés. Mais ce n'est pas tous les hommes qui reçoivent ce pardon parce que ça prend une décision de votre part pour demander ce pardon-là et demander cet accès gratuit au ciel. Cela, une fois fait, évidemment, c'est un engagement, une alliance que vous signez avec Dieu pour être avec lui, mais en même temps, vous recevez un cadeau qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est le consolateur, c'est quelqu'un qui est pareil comme Jésus, mais qui vient habiter en vous et qui vous donne la vie éternelle et qui vous donne l'esprit pour être en mesure de propager sa parole, parce que sans son Saint-Esprit, on n'est pas capable de propager sa parole. Et pour ma part, c'est assez, et pour la plupart des chrétiens, c'est assez évident quand quelqu'un fait connaître Dieu, fait semblant de connaître Dieu parce qu'il connaît quelques éléments ici et là, mais lorsque ce n'est pas la réalité, on voit que le Saint-Esprit ne l'appuie pas et n'est pas là pour justement que ces paroles soient authentiques avec celles que la parole de Dieu enseigne. Fait qu'on a l'Esprit de Dieu à cause de Jésus, on n'a pas de mérite à ça, c'est pas parce que je l'ai mérité, c'est parce que je me suis repentie d'avoir péché contre Dieu. Donc, on va arriver aujourd'hui avec l'enclenchement, parce qu'on avait lu jusqu'au chapitre 7. Le chapitre 7 étant un délai entre le 6e sceau et la première trompette, parce que là, on va entrer dans le cri des trompettes, le son des trompettes, et c'est le 7e sceau qui ouvre les 7 trompettes. C'est comme un panorama de toute l'histoire qui va se produire sur la Terre actuellement, après le départ justement de l'Église de Jésus-Christ, plutôt l'épouse de Jésus-Christ. Parce que l'Église est demeurée, on va retrouver ces gens-là au ciel, ils vont être amenés dans la présence de Dieu, rang par rang, chacun en son rang. Et je vous souhaite fortement de faire partie du rang qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, parce que vous n'aurez pas à connaître la colère de Dieu qui va déferler sur ce monde et qui est causée non pas par Dieu, mais par la rébellion des hommes. Et Dieu va, en enlevant l'Église, il y a la grosse partie du Saint-Esprit qui habite dans le chrétien va être enlevée. Donc, la lumière va déjà descendre de beaucoup. La lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde, la lumière concernant la compréhension des Écritures et le plan de Dieu va être, une grande majorité de cette lumière va être enlevée de la terre puisque l'épouse de Christ va être retirée de la terre. Maintenant, on va aussi comprendre qu'il reste quand même le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de jugement et de justice de Dieu. Sinon, aucun homme ne pourrait être sauvé dans cette époque de 7 années de tribulation. C'est 7 ans qui vont déferler sur la terre concernant les jugements de Dieu.
J'espère que ça vous aide, que ça vous conduit, que ça vous dirige, mais je veux vraiment faire comprendre qu'il y a des rangs de résurrection et on va ressusciter chacun en son rang, comme l'apôtre Paul nous l'a si bien décrit et on en a parlé suffisamment. Maintenant, je vais entrer dans la prochaine capsule. On va lire les Écritures, on va aller voir qu'est-ce que nous disent les Écritures à partir du chapitre 8, après qu'on a connu. Je veux juste apporter votre attention, quand on a fini le chapitre 7, quand on a vu l'histoire de la grande foule, où Jean demandait d'où viennent-ils, d'où sont-ils, il demandait d'où viennent ces gens-là. Et là, on ne peut pas fabuler ou spéculer sur des interprétations. C'est écrit noir sur blanc qu'ils viennent de la grande tribulation. Donc, ce n'est pas des gens qui sont sauvés autrefois, avant l'enlèvement de l'Église ou pendant le temps de la grâce de Dieu. Non, c'est des gens qui ont été sauvés. La grande foule est une entité sauvée par Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Elle aura entendu les paroles de ceux qui prêchaient vraiment la parole de Dieu. Beaucoup vont se saisir de cette opportunité-là, de reconnaître qu'ils avaient déjà entendu parler de ça, mais là, il y a des chrétiens qui meurent en martyrs à cause de leur témoignage, qui vont être mis justement sous l'autel en attente de ce que tous les autres frères comme eux, ceux qui vont connaître l'Évangile, qui vont la recevoir, vont pouvoir se joindre à toute la personnification de tous les saints qui vont habiter dans le ciel éternellement ou sur la terre ou dans l'univers entier, parce qu'on n'est pas confiné au ciel. On s'en va là pour 7 années, pour les premières années. Après ça, vous allez voir qu'on revient sur la terre pour 1000 ans et ensuite, il y a l'éternité qui commence et là, on va être des souverains avec Jésus-Christ lui-même pour diriger l'univers entier. Bon, ça a l'air peut-être à vos yeux très spéculatif, ça a l'air, mais c'est écrit et c'est ce qui est dit et c'est ce que je crois et c'est ce que la parole enseigne et parce que j'ai cru en Jésus-Christ, ces révélations nous sont accordées. Alors, je remercie le Seigneur pour ça parce que c'est un grand privilège aujourd'hui dans un monde où il y a autant de noirceur, autant de mensonges qui sont véhiculés, autant de choses néfastes qui sont dites, autant de faux dieux qui se présentent. C'est un privilège. Maintenant, lisons ensemble. Oui, j'allais dire que ces gens-là qui ont été sauvés de la grande foule, c'est ça que je voulais vous amener là. Ça nous dit qu'ils ont reçu des robes blanches et qu'ils servent Dieu jour et nuit dans le temple et qu'ils ont des palmes dans les mains. Je veux vous faire remarquer que quand c'est l'épouse, elle reçoit un vêtement blanc. Quand il s'agit des gens qui vont servir Dieu au ciel, qui vont être sauvés, mais qui ne feront pas partie de l'épouse. Eux autres, ils reçoivent une robe blanche et ils vont servir, ou ce que ça nous disait dans le chapitre 7, verset 15, ça dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils servent jour et nuit qu'ils le servent jour et nuit dans son temple. C'est très intéressant. Regardons maintenant ce que nous disent les chapitres 8, l'ouverture des sceaux. Tout d'abord, avant cette ouverture, écoutez bien ceci. Au chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tenait sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. Je m'arrête là pour une seconde avant qu'on ouvre les trompettes. Je veux vous faire remarquer qu'avant de grands événements, il y a ici un énorme silence qui va être prononcé.
Et c'est fréquent, on retrouve plusieurs endroits dans la Bible où des grands événements allaient être effectués. Par exemple, on a l'histoire de Jéricho, où est-ce qu'il devait prendre possession de la terre promise. C'était sous la direction de Josué, et Josué avait reçu le mandat de Dieu de faire le tour de la ville de Jéricho dans un silence complet. Il ne devait pas parler ni prononcer un mot. Et tout le peuple, c'est des millions de personnes qui tournaient, qui marchaient autour d'une ville jusqu'à temps qu'il y ait fait le tour, tout le tour 6 fois, et c'est-à-dire 6 jours consécutifs. Et le 7e jour, il devait le faire 7 fois. Imaginez le courage de ces gens-là ou la persévérance dans leur foi, parce qu'ils ne devaient ni prononcer. Imaginez aussi comment les habitants de Jéricho ont dû commencer à trouver ça bizarre, parce qu'ils voient tout un peuple marcher autour d'eux, ils ne disent pas un mot, peut-être qu'ils blasphèment contre eux, peut-être qu'ils leur lancent des stupidités. Mais qu'est-ce que vous faites là, bande de caves? Je n'ai aucune idée. Mais sûrement qu'il y avait des répercussions du peuple adverse qui propageait des mauvaises paroles sur eux. Et ils ne répondaient rien. Ils obéissaient à la lettre, à la voix de Josué qui leur avait dit que Dieu avait demandé le silence complet. Ils ne devaient même pas répondre jusqu'au moment où le cri de guerre va être lancé et tous les murs de Jéricho se sont effondrés. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, on lit que lorsque avant le premier coup de trompette, il y a un silence d'une demi-heure partout dans le ciel, dans l'univers entier. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de bruit au ciel. C'est des éclats de louanges au ciel, c'est de la manifestation des anges au ciel. Il y a des guerres au ciel. Il y a des guerres entre le ciel et la terre parce que les puissances des ténèbres sont encore là. Il y a des bruits énormes dans le ciel. Il y a des bruits de tonnerre, d'éclairs. Puis là, c'est le silence total parce qu'un événement majeur va se produire. Et là, il y a la concentration de tous les événements qui vont s'appuyer, sur lesquels les anges attendent le signal de Dieu pour accomplir ce qu'il leur est donné de faire. Mais imaginez, faites juste 1 minute de silence chez vous. Si vous avez une maison remplie d'enfants turbulents, puis que le silence existe pendant 1 minute, vous allez le reconnaître immédiatement. C'est comme une tempête qui s'en vient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand une grosse tempête doit venir, à un moment donné, oups, le silence se fait, il n'y a plus rien, les oiseaux ne cocassent plus, les animaux ne font plus de bruit, tout le monde est en arrêt parce qu'ils sentent, même avant nous, les humains, que la tempête arrive. Et on n'entend plus un son. Tout à coup, bang, l'orage se déclare. Et c'est ce qui se produit ici. Il y aura une demi-heure. Puis même plusieurs prophètes ont parlé de ce silence. Il y a Habakkuk dans le chapitre 2, verset 20, et il dit que toute la terre fasse silence devant lui, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Puis il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Ça, c'est justement, Habakkuk qui parle de ces paroles-là. Il y a vraiment des prophètes qui ont parlé de ce silence. Et lorsque le silence arrive, nos cœurs sont saisis. Et remarquez quelqu'un qui parle très, très fort, on finit par ne plus l'écouter. Mais quand il baisse la voix, quand le silence se fait, tout à coup, hop, on s'aperçoit qu'il y a un silence et on écoute. Et là, les gens vont se mettre à entendre, écouter. Maintenant, regardez ce qui va se produire. L'ange prit l'encensoir et je vous disais aussi qu'il va prendre les prières des saints. Si vous pensez que vos prières ne sont pas entendues du ciel, Dieu récolte les prières. Il y a certaines prières qui sont instantanément
accordées aux hommes. Il y a des prières qui sont répondues instantanément, mais toutes les prières en attente, Dieu il sait pourquoi il doit attendre certains accomplissements à vos prières. Et il y a des prières qui sont placées dans des coupes et ça dit que toutes les prières des saints, à ce moment-là, l'ange va mettre ça avec les parfums, avec l'encensoir et il va déverser ces prières-là. Ça veut dire que l'accomplissement de vos prières va s'accomplir à ce moment-là. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de l'Éternel, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. C'est fracassant. Dernièrement, ici, où est-ce que j'habite, il y a eu des fracas de tonnerre. La terre semblait fendre en deux tellement c'était fracassant. Et ça a duré une bonne partie de la nuit. Et c'est assez terrifiant. Quoique je n'ai pas eu aucune crainte, là, mais c'est terrifiant quand on pense au pouvoir et à la force de Dieu. Ici, les 7 anges, au verset 6 du chapitre 8, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés avec du sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et de toute herbe verte fut brûlée aussi. Ça, c'est juste le premier ange. Fait qu'on voit déjà qu'au premier coup de trompette, il y a des cataclysmes qui arrivent sur la terre. Le feu détruit plusieurs aspects, non pas les hommes, non pas les humains en soi, mais il va détruire ici par du feu, par de la grêle, et ça va être mêlé de sang, ça va être rouge comme le sang. La terre va être brûlée, le tiers des arbres, le tiers de la terre, le tiers des arbres et l'herbe verte. Fait qu'imaginez le tiers de cette belle terre que nous connaissons. Partout, il va y avoir des feux et de la grêle qui va détruire ces parties nommées ici. Le deuxième ange, au verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer et le tiers de la mer devint comme du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt. Donc, on voit ici qu'un tiers de la mer, des eaux, de toutes les mers qui existent sur la Terre, un tiers des mers vont être corrompus et ça dit qu'un tiers des créatures qui vivent dans la Terre, c'est comme un gros météorite qui va tomber sur la Terre et qui va corrompre l'eau. L'eau va devenir comme un tiers de toute la mer va être corrompue comme du sang et elle va permettre au tiers des créatures marines d'être détruites justement et de perdre vie. Et même le tiers des navires vont périr. Fait que ça ne va pas être une petite affaire, là. Ça va être beaucoup de bruit, de fracas sur les mers. Les eaux vont se déchaîner et un tiers des navires qui vont être sur les mers à cette période précise-là vont être détruits, vont périr. Fait qu'il y a certainement des hommes qui vont périr à travers ça. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Remarquez encore une fois, à la troisième trompette, le tiers des eaux, non pas de la mer seulement, mais de toutes les eaux, vont devenir toxiques ici. Ça va être la conséquence néfaste sur les réserves d'eau potable. Donc, il va y avoir vraiment une contamination de toutes les eaux qui sont comme buvables, en fait, là, qui sont potables, et elles vont devenir un élément mortel pour les habitants de la Terre.
La grande étoile qui est nommée ici, c'est Astor. C'est un corps céleste, c'est un météorite, en fait, qui tombe comme une absinthe. L'absinthe, c'est une plante qui est une essence amère et toxique. Elle a des effets aphrodisiaques et on voit elle tombe sur la terre et elle contamine justement les eaux et qui font même mourir plusieurs habitants de la terre. Quatrième trompette au verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Wow! Maintenant, un tiers du soleil, de la lune, des étoiles, un tiers du jour, un tiers de la nuit. Euh, Déjà, il y a 4 heures de perdu là, à chaque période, chaque jour et chaque nuit, 4 heures. On perd de la clarté. C'est-à-dire, même les luminaires qui illuminent le ciel pendant la nuit vont aussi être éteintes. Cette lumière est éteinte pour le jour et pour la nuit. Il y aura des pannes d'électricité, des changements atmosphériques énormes. Il y aura de l'agriculture qui va être affectée. Il y a un manque de chaleur aussi qui va être affecté parce que c'est la Terre est réchauffée par le Soleil et la Lune qui donne sa lumière et les étoiles qui manifestent leur lumière aussi pendant la nuit. Ces pannes électriques vont être causées justement par un surplus de demande électrique causé par le manque de lumière. Donc, la durée du moment où on va ouvrir les lumières sur la Terre et les éteindre va être plus longue étant donné qu'il y a beaucoup plus de ténèbres, beaucoup plus de noirceur. Fait qu'il y aura beaucoup de circonstances comme ça. Des pannes électriques, vous savez que ça cause plus qu'un manque de lumière. Ça cause aussi des manques de communication Internet, de communication sur les services électroniques et les bureaux, les finances sont gérés par un service d'électricité aussi. Alors, il faudra vraiment comprendre que ça va affecter énormément de secteurs dans le monde entier. Ce n'est pas des petites choses, on les lit rapidement, mais c'est des événements qui vont marquer l'histoire du monde à tout jamais. Ici, on voit, à partir de là, à la quatrième trompette, on dit, au verset 13, avant la cinquième trompette, pardon, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ici, il y a comme un délai entre la quatrième et la cinquième trompette. Dieu est tellement bon qu'un aigle va passer. Qu'est-ce que c'est l'aigle? Est-ce que ce sera un avion qui va avoir une traînée d'informations qui va... J'en ai aucune idée. Mais ça dit qu'un aigle va crier malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Fait que les 3 prochains malheurs sont néfastes pour le monde entier et vont devenir vraiment une période noire et sombre de l'histoire. Et c'est comme une, une fenêtre ouverte sur un monde diabolique qui va s'ouvrir sur la terre à cette période-là. Remarquez que déjà, il y a les 144 000 qui avaient été marqués du sceau de Dieu qui sont encore là. Il y a la grande foule, par contre, qui est ressuscitée puisqu'on la retrouve au ciel. Et les 144 000 sont à ce moment-là des témoins, des évangélistes en puissance. Ils sont l'instrument de Dieu pour parler des choses. Ils sont juifs, nés de nouveau, qui vont comprendre que les choses comme ils les ont jamais compris. Ils vont vouloir marquer le temps avec la prédication puissante. Ils vont devenir l'instrument de Dieu le plus persévérant, le plus permanent sur toute la terre parce qu'ils auront compris, ils auront été marqués du sceau de Dieu afin de ne pas se laisser entraîner dans les erreurs qui s'en viennent sur la terre et ils propagent déjà l'Évangile. Maintenant, au chapitre 9, nous allons commencer la 5e trompette. La 5e ange, excusez, je vais me replacer un petit peu parce que je suis rendue loin de ma Bible. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Remarquez ici une étoile qui était tombée du ciel. C'est une étoile qui déjà avait été
renvoyée sur la terre. Cette étoile, nous la connaissons comme étant celle de Lucifer qui est tombé sur la terre, que Dieu a chassé vraiment de son trône et qui avait pouvoir sur la terre. Maintenant, ça dit de ce cinquième ange qui va sonner de la trompette. Je vis cette étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il est allé aux enfers, il est allé passer 3 jours aux enfers. Il a retiré les clés de l'abîme que Satan gardait captifs, tous les opprimés, toutes les personnes qui étaient dans le séjour des morts. Il a ramené à la vie ceux du côté paradis, parce que le séjour des morts, tu as un côté que c'est la géhenne, puis l'autre côté, c'est le paradis. Un, c'est l'enfer, l'autre, c'est le paradis. Et le paradis était ceux qui étaient morts dans l'attente de connaître Christ. Et lorsque Jésus est allé, lorsqu'il est mort 3 jours, lorsqu'il a été crucifié, la Bible nous dit qu'il est allé en enfer 3 jours, il a récupéré les clés de l'abîme afin de faire sortir tous ceux qui étaient du côté du paradis. Il reste tous ceux qui ont été rebelles à Dieu du côté de la géhenne. Et on va connaître ici que là, l'ange lui remet les clés de l'abîme. Et regardez ce qu'il en fait. Et cette étoile, parlant de Satan, ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise. C'est noir, ça. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. C'est un puits dans l'abîme. L'abîme, c'est le lieu qui contient tous les démons, les rebelles. Et voici que le diable ouvre cette porte et que tout ça va ouvrir sur la terre un monde démoniaque. Écoutez bien, de la fumée sortir des sauterelles. Dans cette noirceur sort des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Qu'est-ce que fait un scorpion? Il tue, il pique, il empoisonne. Regardez ce poison que ces sauterelles vont avoir, ces démons en fait, qui sont comme des sauterelles. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Vous voyez que Dieu a encore le contrôle. Il dit, Dieu leur a permis de ressortir des ténèbres. C'est maintenant le jour du jugement. Mais il ne leur est pas donné encore de faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement cette fois-ci aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Fait que là, la foule est partie, il reste les 144 000, et de faire du tort aux autres hommes qui n'ont pas été marqués du sceau de Dieu. Il y a probablement des hommes, à part les 144 000, qui ont été marqués du sceau de Dieu, cette alliance qu'on a lorsqu'on reçoit Jésus comme sauveur. Il y a probablement d'autres gens aussi qui vont avoir cette marque-là, mais il leur fut donné au verset 5, non pas de les tuer, ils n'ont pas le droit de les tuer, ces hommes-là. Remarquez une chose, écoutez bien, c'est incroyable. Il leur a été donné un pouvoir de mordre comme les scorpions, d'empoisonner comme les scorpions, mais il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. C'est très clair, ça. C'est 5 mois. Vraiment, pendant 5 mois, le tourment qu'elles causeront était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Apparemment, je n'ai jamais été piquée par un scorpion, bien évidemment, mais apparemment que la douleur est extrême. Avant que le poison les tue, le poison est terrible. Regardez bien au verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Fait que ces sauterelles, qui ne sont pas de véritables sauterelles, vous allez le comprendre avec moi. Parce qu'au verset 7, ça dit « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux
préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Donc, ils avaient de l'intelligence. Donc, ils étaient quand même, il y avait quand même une certaine autorité parce qu'ils ont des couronnes comme des couronnes qui sont semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Donc, on leur a donné une intelligence. Regardez qu'aujourd'hui, on est en train de fabriquer des êtres hybrides, probablement, on ne sait pas jusqu'à quel point la science va se développer et contaminer la Terre avec des êtres hybrides, des êtres qui auront l'apparence de sauterelles, fort probablement, qui auront des visages comme des hommes et sur leur tête comme des couronnes d'or. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Donc, elles vont avoir des cheveux comme les femmes. Ça ne dit pas que ce sont des femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ça veut dire qu'ils ont les mâchoires féroces du lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Donc, est-ce que ce sont des êtres robotiques? Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Leur bruit est énorme lorsqu'ils passent. Il y a plusieurs années de ça, il y avait eu une invention un genre de fabrication d'instruments qui permettait à un homme qui embarquait là-dessus de voler, mais c'est propulsé par le bas et ça faisait comme une grande queue, comme un scorpion. Et il y avait le droit de manipuler, il se manipule et on peut voir ces gens avancer dans les airs et être dirigés par et ça avait été fabriqué pour la guerre, pour amener vraiment les hommes à se déplacer rapidement en temps de guerre aussi et de pouvoir piquer comme les scorpions. Bon, ce n'est pas nécessairement ce qui est mentionné ici, mais c'est juste pour vous donner une idée que c'est possible, que ce n'est pas de la science-fiction, que c'est la réalité qui s'en vient. C'est un monde déchaîné qui s'en vient sur le monde prochainement. Je continue. Au verset 10, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ça veut dire qu'il y a des instruments fabriqués par l'homme qui vont venir du monde des ténèbres, c'est-à-dire Satan va s'incarner dans des systèmes pour fabriquer des êtres qui vont devenir probablement robotisés au max, qui vont briser les hommes, qui vont les piquer, qui vont les vacciner. Qu'est-ce que c'est exactement? On ne le sait pas, mais qui vont les marquer et qui vont les faire souffrir. Et même s'ils veulent mourir, à cause de ce qu'ils auront reçu, la mort ne viendra pas parce que ça va être un antipoison en même temps que le poison. Ils ne pourront pas mourir, mais la souffrance sera énorme. Voyez que Dieu n'interviendra pas ici pour ces hommes-là pour l'instant. 5 mois vont être donnés pour que la race humaine, sauf ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, sauf ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ne seront pas touchés par cette piqûre de scorpion. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Je veux vous faire remarquer que dans le monde des vraies sauterelles, il n'y a pas de roi. Ça dit qu'elles se déplacent comme en rangée, mais qu'elles n'ont pas un roi, elles n'ont pas une direction. Tandis que celles-là, ici, ces sauterelles-là, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Abaddon qui veut dire destruction et Apollyon qui veut dire destructeur. C'est souvent, lorsqu'on lit ce mot-là, c'est traduit souvent par le mot abîme, par gouffre, par séjour des morts. On voit qu'ici, ils sont dirigés par l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, on l'a vu tantôt, c'est cette étoile tombée du ciel, l'ange qui a remis en fait les clés de l'abîme cette étoile tombée du ciel qui a ouvert le monde des démons, le monde des ténèbres, parce qu'il en a eu la permission
Dieu a finalement donné sa permission à ouvrir le monde du séjour des morts, du séjour du monde des ténèbres et tous les films qu'on voit présentement de zombies et de choses comme ça. Qu'est-ce qui va se prononcer sur la terre? Quel pouvoir va être donné à ces êtres démoniaques qui vont envahir le monde et qui vont devenir comme des sauterelles et qui vont piquer comme des scorpions? Voici que ça, ce n'était que le premier malheur. Donc, ce n'est que de la souffrance qui va avoir lieu ici, quoique ça va être extrêmement terrible. Et remarquez qu'il n'y a plus beaucoup de clarté. Il ne reste que 2/3 de la clarté sur la planète. Lisons maintenant à partir du verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 autres malheurs après ça. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. Et en disant au 6e ange, OK, je vais arrêter là. Déjà, le 6e ange, il sonne de la trompette, puis il entendit la voix qui venait des 4 cornes de l'autel. Vous savez que dans le temple de Dieu, il y a un autel et sur l'autel, il y a 4 cornes où ont été retenus des anges vraiment en captivité, non pas dans le temple, mais dans le monde. Il y a 4 anges qui ont été gardés. Relisons avec moi. Verset 14. Il disait au 6e ange qui avait la trompette, délie, c'est-à-dire détache les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Comme ces 4 démons sont enchaînés là, sont liés là, sont attachés là sur le fleuve de l'Euphrate depuis le début des temps, parce que Dieu les a retenus là. Là, maintenant, il est dit à l'ange de les délier, de les détacher. Et comme ils seront dans la fureur d'un monde de ténèbres, ils veulent vraiment s'approcher du temps où ils vont pouvoir se venger des hommes. Voici qu'ils sont détachés sur le fleuve de l'Euphrate. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des anges. Des hommes, pardon. Ils ont été déliés sur le fleuve de l'Euphrate, ils sont gardés là. Vous savez que l'Euphrate est toute la région on est dans la région de Babylone, on est dans la région où Satan a fait ses demeures, on est dans les régions de Babel, on est dans les régions où les hommes se sont rebellés contre Dieu et ont voulu s'approprier le ciel. On est dans ce secteur d'activité démoniaque où ils sont détachés à ce moment-là et 1/3 des hommes, non pas de la région, du monde entier va être détruit. Ils vont être tués à ce moment-là. Ils sont tués par la façon dont les anges vont les détruire. Je regarde ici ce 2e malheur. Il y a 4 anges qui sont déliés le jour à l'heure sur l'Euphrate. Ils se jettent dans le golfe Persique. L'Euphrate, c'est vraiment là qui est le golfe Persique, où on traverse l'Irak, la Syrie, la Turquie. Ce sont toutes les régions où les anges ont été gardés en captivité. 1/3 des hommes vont être tués. Ça représente aujourd'hui, à l'instant où on se parle, 2,5 milliards de personnes. 2,5 milliards de personnes vont perdre la vie si on se retrouvait dans cette génération. Peut-être que quand ça va arriver, il va y en avoir plus parce que le monde s'accélère chaque jour. Vous savez, en ce moment, il y a dans le monde exactement 7,7 milliards de personnes. Il s'ajoute chaque année 80 millions de personnes naissent chaque année, ce qui équivaut à 220 000 personnes par jour. Donc, 1/3 de ça représente 2,57 milliards. Ça, c'est vraiment de personnes qui vont mourir et qui vont perdre la vie à ce moment-là. Et ces hommes, on ne sait pas s'ils sont sauvés ou pas. Il y a de fortes chances qu'ils ne le soient pas parce qu'ils auront été tués, parce qu'ils n'étaient pas marqués du sceau. Mais maintenant, voyons, encore, il y aura d'autres temps pour comprendre que certains d'entre eux auront probablement marché avec la vérité parce qu'il y en a beaucoup qui, plus tard, ne prendront pas la marque de la bête parce qu'ils auront compris
Peut-être que les 5 mois et demi qui viennent de vivre de souffrance vont les réveiller, sait-on jamais, mais voyons ce qui va arriver plus tard avec toutes ces personnes-là. On continue chapitre par chapitre parce que sinon, on va perdre un peu le fil de l'histoire. Donc, ces anges mortels-là, ces anges furieux, ces démons furieux qui avaient été retenus sur l'Euphrate, ils transportent avec eux du feu, de la fumée et du soufre. Ça va intoxiquer les habitants de la Terre. En ce moment, on connaît un peu ce que peut représenter l'arrêt des activités du monde entier avec une pandémie causée par la COVID-19, mais plus tard, ce sera pire que ça encore, ce sera un monde étouffant, un smog. L'air aura perdu de ses qualités respiratoires, l'eau aura perdu de sa qualité d'abreuver l'homme avec ses particules nécessaires à la vie, et le soleil ne donnera plus sa lumière comme elle la donnait. Alors les hommes vont être dans une souffrance de plus en plus grande, alors que l'homme actuel recherche vraiment l'autorité sur la terre, recherche vraiment de contrôler le monde. Il va de plus en plus souffrir à cause de toute sa vanité et sa précarité des choses qui viennent sur le monde maintenant. Je vais vous montrer aussi, à ce moment-là, on dirait qu'il n'y a personne qui va mourir d'une mort naturelle. Ça va tout être à cause des jugements qui vont être portés sur les hommes à cette période-là. Continuons avec le prochain verset que ça nous dit. J'étais rendue au 6e ange qui va tuer. Le nombre des cavaliers, ça c'est toujours avec le 6e ange, ça veut dire le sixième trompette qui est ouverte. Le nombre des cavaliers de l'armée était 2 myriades de myriades, et j'en entendis le nombre. Ça veut dire qu'il y a exactement des myriades de myriades. Voici ce que ça veut dire. On parle de 2 milliards de personnes. Des myriades de myriades veulent dire 2 milliards de personnes. Et j'en entendis le nombre, dit Jean. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Ce sont toutes des couleurs brutales, des couleurs de mort. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche était comme du feu. Ils sortaient du feu de leur bouche, ils sortaient de la fumée et du soufre. Donc, de toutes ces milliards, on pense que c'est même des individus démoniaques, parce on parle de cavaliers, mais on voit que ces cavaliers sont montés sur des chevaux qui ont l'allure, j'en ai entendu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, et c'est comme on se demande vraiment si c'est vraiment des vrais cavaliers ou des cavaliers dans l'exercice de guerre, dans le sens de guerriers, de gens meurtriers qui viennent amener la destruction. Encore une fois, couleur feu, hyacinthe et soufre. Il sort du feu, de la fumée et du soufre de leur bouche. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. On parle du même tiers ici. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche, et dans leur queue était semblable à des serpents qui avaient des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Donc, on voit que c'est des cavaliers qui montent sur quelque chose de plus, c'est plus qu'un cheval ici. C'est dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Dieu seul sait exactement ce que c'est, mais les gens de la génération qui vont être sur Terre à ce moment-là vont savoir exactement de quoi il est convenu de comprendre. Et quand ils liront les Écritures que nous sommes en train de lire, ils n'auront pas de surprise, parce qu'ils connaîtront le monde qui, pour aujourd'hui, pour nous, semble de la fiction. Eux le vivront. Ça va déferler sur la terre l'accomplissement des horreurs qui sont mentionnés ici. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux
Eux, ils ne se repentirent pas. Encore une fois, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ont continué d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On voit la stupidité humaine devant, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de comprendre que Dieu, c'est lui la source de la victoire qui va arriver à la fin, au lieu de comprendre qu'il pourrait se tourner vers Dieu puis accepter le pardon de Dieu, non, il se révolte contre lui en disant, en le maudissant et en continuant de encore une fois, adorer les idoles, adorer les démons, adorer le bouddhisme, adorer les faux dieux, adorer les fausses croyances, s'adonner aux croyances de ce monde plutôt que d'avoir le courage de s'exprimer selon Dieu et de croire en Dieu seul. Dieu dit encore expressément que si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous croyez en Dieu si vous ne suivez pas son Fils, si vous ne croyez pas son Fils, si vous ne croyez pas ce que son Fils a fait pour vous, c'est-à-dire si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, qu'il vient du ciel. Il n'est pas né il y a 2000 ans, il est venu en homme il y a 2000 ans. Il s'est incarné dans la chair humaine pour venir accomplir la sentence qui vous était destinée, la sentence qui nous était destinée. Et au lieu de se repentir, ces hommes, encore une fois, vont aller ne pas se repentir, continuer encore à se rebeller contre Dieu puis à agresser le Dieu du ciel et à blasphémer sur le Dieu de la création. Vous pensez que vous ne blasphémez pas? Si vous ne recevez pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous blasphémez déjà. Parce que vous blasphémez contre l'Esprit de Dieu qui veut vous convaincre du péché qu'il y a dans le monde, du jugement qui va tomber sur le monde et péché, jugement et de la justice de Dieu qui s'accomplit en Jésus, qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Si vous travaillez à votre propre justice puis vous pensez que vous méritez d'aller au ciel par vos propres mérites, vous êtes gravement dans le blasphème contre Dieu. Je vous le mets en garde, je vous le dis encore, recevez Jésus, repentez-vous de tout votre cœur, repentez-vous des œuvres de Satan, parce que l'œuvre de Satan, c'est que nous ayons rejeté Dieu dans notre vie terrestre. Retournez-vous vers lui afin que s'accomplisse la véritable parole de Dieu. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Encore une fois, je vous montre rapidement la prochaine capsule, pas la prochaine capsule, mais la prochaine diapo pour que vous ayez le temps d'en prendre photo, le temps d'en prendre part pour que je vous puisse vous parler encore. Là, on vient de parler du deuxième malheur qui est arrivé sur le golfe de l'Euphrate, les 4 anges qui ont été déliés et que toute une armée de démons s'est manifestée. On a vu dans le premier malheur tous ces êtres hybrides, ces êtres démoniaques qui étaient comme des sauterelles, faire apparaître à la surface de la terre pour donner de la douleur aux hommes pendant 5 mois, leur donner un poison dans lequel ils ne pourront même pas mourir. Ceux qui voudront s'enlever la vie ne pourront même pas. Et à la prochaine capsule, nous parlerons de l'intervalle qu'il y a entre ce deuxième malheur et le troisième malheur. Sur ce, je vous encourage à continuer l'étude de la parole de Dieu. Et comme je le disais, la semaine prochaine, il n'y aura pas de capsule en ligne, mais je vous encourage vraiment à reprendre celles que vous avez manquées, celles que vous n'avez pas assez écoutées ou à continuer puis si jamais vous êtes en retard. Sur ce, je vous salue et je vous dis encore une fois que la gloire de Jésus-Christ, le Dieu de toute création, soit sur vous.